par la foi. Brebis de sa bergère, une morte de sa main, sur les monts, dans les prairies. Oui, mon bonheur est dit à la croix, au pied du Maître, à genoux, j'ai fait mon choix. Sans disciple, je veux être tout près de lui par la foi. À la croix, au pied du Maître, à genoux, et j'ai fait mon choix. Sans disciple, je veux être tout près de lui par la foi. Depuis lors, au choix splendide, la joie demeure dans mon cœur. Adieu mes soucis perfides, par Jésus, je suis vaincu. Oh, et adieu, vers convoitise du monde qui me tenta. J'ai trouvé, oh, et la paix promise dans le message de à la croix, au pied du Maître, et à genoux, et j'ai fait mon choix. Oh, sans disciple, je veux être tout près de lui par la foi. À la croix, au pied du Maître, à genoux, j'ai fait mon choix. Oh, sans disciple, je veux être tout près de lui par la foi. C'est mon joyeux
service d'offrir à Jésus-Christ un vivant sacrifice, mon corps et mon esprit. Oh, accepte mon offrande, bien-aimé fils de David, et que sur moi descende pour la flamme, Dieu saint. Oh, et accepte mon offrande, bien-aimé fils de David, et que sur moi redescende, oh, et la flamme, Dieu saint. Oh, et qu'un feu nouveau s'allume pour ton amour en moi. Oh, et dans mon cœur et dans mon cœur consume ce qui n'est pas à toi. Oui, accepte mon offrande, bien-aimé fils de David, et que sur moi descende la flamme, Dieu saint. Oh, et accepte mon offrande, bien-aimé fils de David, et que sur moi descende, oh, et la flamme, Dieu saint. Oh, j'ai abandonné ma vie sans regret ni effet. Oh, et à ta grâce infinie,
accepte mon offrande bien-aimé, fils David, que ce mois redescend. Dieu Saint, oh et accepte mon offrande bien-aimé, fils de David, et que ce mois descend de la flamme du Seigneur. Nous allons lire quelques écritures. Dans 1 Thessaloniciens, le chapitre 5, à partir du verset 17. Il dit, soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Abstenez-vous de toute espèce de mal. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle, et c'est lui qui le fera. Amen. Amen. Vous vous asseoir pendant que je reprends. Dans Colossiens, le chapitre 2. Prenez garde, Colossiens chapitre 2, verset 8. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Et c'est en lui que vous avez été circoncis, d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Amen. Le jeudi passé, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Jeudi passé, nous étions ici, nous avons passé des moments bénis, nous avons continué avec notre thématique sur la prière, où nous avons montré toujours dans les lieux célestes qu'il y a un nom au-dessus de tous les noms, même dans les cieux, et devant ce nom, tout genou fléchit. Ça veut dire que devant ce nom, tous les esprits se prosternent. Et nous avons développé en montrant qu'il ne suffit pas simplement de citer ce nom. On a donné l'exemple des 7 fils de Sheva qui se sentent avancés devant une personne qui était possédée en disant, nous te chassons. Il voulait chasser les démons. Il dit que nous vous chassons au nom de Jésus que Paul prêche.
Et ces esprits-là ont parlé au travers de cette personne possédée-là pour dire que nous connaissons Jésus. Nous connaissons Paul, mais toi, qui es-tu? Et nous allons montrer que le nom, ce n'est pas simplement l'appellation ou encore la citation, mais ce nom-là est une identité. Ça veut dire que nous devons devenir ce nom. Il ne suffit pas simplement de dire Jésus. Aujourd'hui, il faut le devenir parce que Jésus, c'est la parole. Donc Jésus, ce n'est pas simplement le nom qui est cité, mais ce nom-là, en réalité, a un lien, est lié à la parole. Ça veut dire, en d'autres termes, là où il n'y a pas la parole et qu'on cite ce nom, on cite ce nom en vain. C'est comme ça. Et donc, même dans les cieux, parce que nous parlons sur les lieux célestes, il y a les lieux célestes en Christ, et il y a aussi les lieux célestes en général. On a dit que ce sont les atmosphères dans lesquelles agissent des esprits, les dominations, les autorités, les princes de ce monde de ténèbres, les esprits méchants. Et on vient de lire ici que Christ, en qui nous sommes, car on dit vous avez tout pleinement en lui. Le verset 10 de Colossiens 2. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Et nous, dans les lieux célestes, nous avons les autorités, les dominations, les princes de ce monde de ténèbres, les esprits méchants. Et on dit que ce nom-là, même dans les cieux, tout genou fléchit. Et on insiste sur ce nom-là, il ne suffit pas de citer, ce n'est pas une simple citation, mais c'est une identité. Donc dans les cieux, les dominations, les autorités craignent toute personne qui s'identifie à ce nom. Et comment s'identifier à ce nom? Dans la prédication, le lieu d'adoration, il dit que Dieu avait dit qu'il adorerait là où il placerait son nom. Et là-bas, il développe en montant c'est quoi ce nom. Donc il ne suffit pas simplement de mettre Jésus. Jésus, ça veut dire que Dieu y est là. Non. Aujourd'hui, Abraham a dit que Satan est adoré dans les églises dans le nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un est avec moi? C'est là où nos frères adorateurs de frère Branham ont pris cette citation pour dire, voyez-vous, le nom de Jésus est Ichabod parce que les gens adorent Satan au nom de Jésus, c'est-à-dire le nom de Satan. Dans le nouveau nom, c'est Branham. Non. Là, ils sont toujours dans la lettre. Ce n'est pas le nom en tant que citation. Le problème, c'est que vous pouvez citer le nom de quelqu'un sans pourtant s'identifier à cette personne. C'est un problème d'identification. Donc, dans le monde spirituel, c'est pourquoi vous allez voir quelquefois dans certaines expériences, vous êtes là dans l'expérience, dans un sens, vous êtes en train de citer le nom de Jésus, mais quelquefois l'esprit est toujours en train de résister. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? Donc le problème, c'est pas citer le nom. Le problème, c'est qu'il faut connaître quelle est la relation qu'il y a entre la personne. Parce que le nom là, c'est une personne. Et le jeudi passé, on a dit que le nom de Jésus, quand on parle de Jésus, on parle de la divinité. Parce que Dieu a pris ce nom. Il a élevé au-dessus de tous les noms, de telle sorte que tout genou fléchisse devant ce nom. Et moi, quand je cite ce nom-là, je dois connaître ma position. Ma position va déterminer si, oui ou non, je m'identifie à ce nom. C'est pas n'importe qui. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Je vais donner un exemple simple. Nous sommes au Congo, et l'autorité suprême, c'est le président de la République. Il porte un nom. Son nom de famille. Si le frère Sylvain va à la CNPC se présenter, il dit, moi je viens au nom de Sassou, on va le chasser. On va dire, ça c'est un aventurier, apparemment il est fou. Parce que c'est avec moi. Parce que sa position ne s'identifie pas au nom qu'il prononce. Parce que quelqu'un avec moi. Mais si le fils du président va se présenter, est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? Il n'a même pas besoin de dire que je viens au nom d'un tel. Rien que sa présence identifie la personne que les gens ne voient pas.
Parce que sa position, il est quoi? Il est fils. Donc ce nom a comment je veux dire, un impact, une valeur lorsque nous qui citons ce nom, nous avons une position en Christ. Si je ne connais pas ma position, lorsque je cite ce nom, c'est en vain. C'est pourquoi les esprits l'ont dit, nous connaissons Paul, nous connaissons Jésus, mais vous qui êtes vous? Quel est le lien entre la personne que tu cites et toi? Il faut s'identifier. Donc le problème, ce n'est pas le citer, mais s'identifier. Donc dans ces atmosphères-là, dans le combat que nous avons chaque jour, avec les esprits, les dominations, ce nom-là, c'est notre identité. Nous le devenons. Au point où nous avons dit qu'on peut ou ne pas le citer, quand nous chassons un mauvais esprit, on peut ne pas le citer, mais notre position, quand nous nous identifions à la parole qui est Christ, qui est Jésus, alors les esprits connaissent, ils reconnaissent la divinité. Les esprits reconnaissent la divinité. Écoutez ce que Frère me dit ici. En parlant de ce nom dans le lieu d'adoration, c'est très important. Parce qu'aujourd'hui, les gens ne font que citer le nom. C'est comme aujourd'hui, les gens ne font que réciter les citations. Or que c'est au-delà du fait de citer ou de réciter. Dans le lieu d'adoration, au paragraphe 214, on dit, et le nom est dans la parole, parce qu'il est la parole. Amen. Qu'est-il alors? La parole interprétée est la manifestation du nom de Dieu. Donc la parole interprétée est quoi? La manifestation du nom de Dieu. Et comment la parole s'interprète? On a dit que Dieu interprète sa parole lorsqu'il l'accomplit. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Et j'aimerais vous dire ce soir que chaque croyant est un attribut de Dieu. Ça veut dire une parole de Dieu qui s'accomplit dans le temps. Amen. Voilà d'abord notre position. Lorsque nous sommes une parole de Dieu, voilà, nous l'enseigne que nous sommes les paroles du livre. Et ce livre-là, c'est Christ. Et tout ce livre-là s'appelle Jésus. C'est parce que quelqu'un est en train de comprendre d'où je viens. Le problème, c'est que Jésus, c'est le nom du livre. Le livre entier de la rédemption s'appelle Jésus. Et chaque parole du livre, chaque attribut de ce plan-là porte le nom du livre. Chaque croyant qui s'identifie à Christ porte ce nom Jésus. Voilà pourquoi on dit que toute la famille dans le ciel, toute la famille sur la terre s'appelle Jésus. Et chaque croyant est une parole de Dieu interprétée. Est un attribut de Dieu qui s'interprète, qui s'accomplit dans le temps. Et lorsque nous venons dans le temps étant des attributs de Dieu autrefois et que nous sommes interprétés dans le temps, parce que qu'en dehors du temps, on ne peut pas être interprété. Il faut le temps pour qu'en tant qu'attribut, nous soyons interprétés. Et nous sommes interprétés quand nous sommes accomplis. Être accompli, c'est lorsque nous arrivons à ce que Dieu avait comme pensée au sujet de notre vie sur terre. C'est ça l'accomplissement. Parce que l'accomplissement, c'est l'achèvement. Voilà pourquoi, lorsque nous recevons Christ, lorsque nous recevons le plan de Dieu dans notre cœur, et que notre vieille pensée tombe, et que nous arrivons à dire que ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, comme Paul pouvait le dire, en ce moment nous pouvons savoir que nous sommes accomplis. Et quand nous sommes accomplis, alors c'est la manifestation du nom de Dieu. La manifestation du nom de Dieu, c'est la parole interprétée. Ce n'est pas étonnant. La chair et le sang
ne t'ont pas révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux qui t'a révélé cela. Qui je suis. Et sur cette pierre, c'est-à-dire la révélation, je bâtirai mon lieu d'adoration. Et les portes du séjour des morts ne peuvent le faire crouler. On a dit Amen. Oh, l'église vivante de Dieu, tenez-vous sur le fondement ferme de Jésus-Christ seul. Vous pouvez chanter le chant, mais si vous n'êtes pas fondé sur Christ, la parole, vous êtes chancelant sur des sables mouvants. Mais sur ce rocher Christ, ma parole. On est bâti sur Christ, la parole. Et en ce moment-là, nous sommes fondés sur le roc. Il faut qu'on dire que c'est là que l'église est bâtie. Et il faut qu'on dire que c'est là que Dieu place son lieu d'adoration. Or, le lieu d'adoration, c'est quoi? C'est là où nous adorons Dieu en tant qu'objet d'adoration. Et donc, lorsque nous devenons accomplis, et on est accompli, comme j'ai dit, lorsque nous nous marions à la pensée parfaite de ce que Dieu avait de nous. Et cette pensée parfaite de ce que Dieu avait de nous, c'est ce qu'on appelle la théophanie, le vrai nous. Donc quand nous arrivons à ce niveau-là, l'accomplissement, quand on dit nous allons à la foi, la vertu, jusqu'à atteindre le dernier sommet qui est la dernière vertu, nous devenons accomplis. En fait, c'est un travail qui nous emmène simplement à nous identifier à la perfection qui est en Christ. Et cette perfection qui est en Christ, là, c'est notre théophanie. Et en ce moment, c'est là que se passe la véritable adoration. Comme on l'a dit au départ, quand on a commencé sur les lieux célestes, on a dit qu'en réalité, la véritable adoration, c'est dans les lieux célestes en Christ. Car c'est là où se trouve notre réel nous, notre théophanie qui n'a jamais quitté la présence de Dieu. Et c'est là où se passe la véritable adoration. Donc tout lieu d'adoration sur la terre n'est qu'une image du véritable lieu d'adoration. Là où Dieu a placé son nom, là où Dieu a placé son identité. Et donc lorsque nous sommes connectés à ce lieu d'adoration qui est notre théophanie, alors là la véritable adoration se fait. Donc tout ce que nous faisons sur la terre, quand nous allons jeûner, nous allons prier, nous allons faire ceci, on fait de tout et on essaie tout afin d'être connecté à ce véritable lieu d'adoration. Là où la véritable adoration se fait. Donc pour revenir dans notre thématique, les lieux célestes, nous quittons les lieux célestes en Christ, là où se trouve le lieu d'adoration, le véritable lieu d'adoration. Moïse en dit, reproduis ce que tu as vu dans le ciel. Il a reproduit le tabernacle selon l'image qu'il avait vu dans le ciel. Il avait vu un corps. Et ce corps-là, c'est le véritable corps. Ce corps-là, c'est le véritable tabernacle, le véritable lieu d'adoration, la théophanie. Il reproduit cela sur la terre. Ce n'était que des types et autres. Et quand on arrive au tour de la fin, on quitte effectivement cette manière de concevoir le lieu d'adoration pour retourner à la pensée divine de ce qu'il avait réellement du lieu d'adoration. Pas à peu près que Moïse avait vu, mais la réalité. Et en ce moment-là, nous adorons de l'intérieur. Nous adorons à partir de notre théophanie. Parce que c'est là que Dieu a placé son nom. C'est là que Dieu a placé la profondeur divine. Et donc, la nature qui est sur la terre est attirée par ce qui est invisible, ce que l'œil ne voit pas. Donc, quand je prie, en réalité, je suis simplement en train de me connecter au lieu d'adoration. Est-ce que quelqu'un avec moi? C'est pourquoi Salomon, quand il termine de construire le temple, il dit, Seigneur, laisse que partout sera un fils d'Israël, toutefois qui regardera en direction du temple, que sa prière soit exaucée. Mais aujourd'hui, s'il faut regarder en direction du temple, ce sera quel temple? Voilà pourquoi certains cherchent l'image d'offrande, certains cherchent l'image de frère Branham, vous cherchez le temple parce que le nom est dans le temple et l'adoration s'est faite dans le temple. Mais on va au-delà de ça, on se rend compte que Moïse, quand il a vu la théophanie, il a reproduit en mettant le parvis extérieur, parce que c'est pas facile d'arriver dans le lieu très saint. Il fallait mettre des étapes, le parvis extérieur, le lieu saint, jusqu'à dans le lieu très saint.
il a montré en fait plusieurs types de choses, les exodes, les trois parties de l'homme, de l'être. Mais c'était une image de ce qu'il avait vu dans le ciel. Et dans le ciel, c'était le réel à nous. Donc c'est là où se passe la véritable adoration. Donc aussi longtemps qu'on n'est pas connecté avec ce lieu d'adoration qui est le véritable nous, en d'autres termes, nous ne sommes pas dans la parfaite adoration. Et c'est là que se trouve le nom. Donc, je suis allé là pour montrer le lieu d'adoration, comme c'est la citation que nous avons lue. Et donc quand nous revenons dans les lieux célestes, ce que nous sommes en Christ domine dans les lieux célestes, parce que les esprits méchants et autres ne craignent que Christ Jésus. Donc si nous ne sommes pas Christ Jésus, il n'y a pas moyen qu'un esprit puisse quitter lorsqu'on le demande de partir. Et quand Jésus se tenait debout, vous allez voir que le fou de Gadara, qui avait une légion de démons, les esprits se sont paniqués, et ce n'est pas encore notre temps. Il n'avait rien dit, rien que sa présence. Il n'avait pas cité un nom. Or, Jésus lui-même aussi était un attribut, était lui-même aussi une parole interprétée. Il manifestait le nom de Dieu. Voilà pourquoi il dit que je suis venu au nom de mon Père, vous ne m'avez pas reçu. Et certains viendront en leur propre nom. Ceux qui viennent en leur propre nom, là, ce sont les dénominations qui ne sont pas basées sur Christ. Quand il dit que je viens au nom de mon Père, il était la manifestation du nom de Dieu. Chaque croyant, chaque fils, qui est une parole du livre, est la parole interprétée, la manifestation du nom de Dieu. Et quand nous croyons ça comme ça, la foi, on a dit que nous n'aurons pas une foi au-delà de la connaissance que nous avons de la parole. Croire quelque chose d'une certaine façon te donne aussi un certain pouvoir, parce que le pouvoir est dans le savoir. C'est que dans les lieux célestes, ce nom-là est craint par tous les esprits. Mais pas le fait de le citer. Mais il faut savoir qui en est, l'identification par rapport à ce nom. Jésus est la parole. Or la parole c'est Dieu. Donc quand on dit Jésus la parole, c'est le nom associé à la divinité. En relation avec la rédemption. Ça veut dire que ceux qu'il a rachetés, ceux qui ont goûté le temps, ces fils qui ont goûté le temps, ces attributs-là qui ont goûté, qui ont été connectés au temps, s'identifient à ce nom et ils sont ce nom. De telle sorte que Jésus dit que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom. Pourquoi? Parce que ce nom-là, c'est une identité. Pas une simple citation, une identité. Et c'est ce que je voudrais que mes frères nous puissions comprendre et devenir. C'est ce que Dieu veut d'ailleurs. Que lorsque nous parlons, c'est Jésus qui parle. Lorsque nous agissons, c'est Jésus qui agit. Lorsque nous émettons une pensée, c'est Jésus. Parce qu'aussi longtemps que ce n'est pas Jésus, ça ne peut pas être agréé. Donc Dieu dans sa pensée a voulu que ce soit Jésus. L'homme Jésus en était lui-même le modèle. Et quand frère l'homme vient, Tony Osborne peut dire, j'ai vu Jésus de nouveau marcher dans les rues de Kentucky, de Jeffersonville. Pourquoi? Parce que Jésus, ce n'est pas l'homme comme tel, mais Jésus devait être une identification de toutes les paroles du livre. Amen. Et si je suis une parole du livre, alors je suis Jésus. Alors je peux dire que au nom de Jésus, c'est-à-dire devant moi, tout esprit, toute domination, toute autorité doit fléchir. Ma foi est liée à la connaissance que je reçois de la parole. Et cette connaissance-là me place dans une position d'autorité. De telle sorte que quand je parle, je crois que c'est Jésus qui parle. Parce qu'il en était le modèle. De telle sorte que quand je prie, je crois que c'est Jésus qui prie. Parce qu'il a été pour moi le modèle. Lui pouvait dire, Père, je sais que tu m'exauces toujours. Et quand je prie, comme je le ferai ce soir, je dois croire que le Dieu, mon Père, m'exauce toujours. Quand je parle devant un esprit, je ne dois pas parler en sous-entendant que ma prière
est d'abord en train d'être écouté par quelqu'un et cette personne-là va dire à l'esprit de partir. Non, moi j'ai le pouvoir qui était en Jésus. Il dit que tout pouvoir m'a été donné. Il dit que tout ce qui était dans le Père a été déversé dans le Fils et tout ce qui était dans le Fils a été déversé dans l'Église. Et l'Église, c'est cette Église rachetée, ces croyants-là qui croient qu'ils ont été rachetés. Ils ont été ramenés dans la communion avec Dieu, leur Père. Et alors le même pouvoir qu'avait Jésus, ils l'ont aussi. En ce moment, le nom là devient leur identité. Ils ne passent pas par celui qui a porté ce nom, mais ils deviennent eux-mêmes participants de ce nom. Alors ils parlent comme si c'est lui qui parlait. Voilà la position de l'Église. Et donc quand nous parlons à un esprit, nous le parlons avec autorité. Nous ne négocions pas avec lui. Et aussi longtemps que nous serons dans ce corps de chair, nous aurons besoin de la prière. La prière est rattachée au temps. La prière est rattachée à ces corps que nous avons. La prière dans le sens de chasser le mauvais esprit, de guérir les maladies, les prières de supplication, les prières d'intercession resteront. Ce qu'Adam faisait autrefois, c'était toujours la prière, mais c'était dans le cadre de la communion avec Dieu. Après la chute, il y a eu quelque chose qui s'est ajouté. L'âme est rachetée, mais ce corps est toujours lié à la terre. Sur cette même terre que le péché fut connu. Alors, les atmosphères sont toujours polluées. Et comme il est question d'atmosphère polluée, alors le combat y est toujours. Est-ce que quelqu'un avec moi? Et comme le combat y est toujours, nous devons aussi naviguer dans une certaine atmosphère afin de pouvoir combattre. Et notre atmosphère, c'est dans la prière. C'est pourquoi il est dit, soyez toujours joyeux. Priez sans cesse. Pourquoi être joyeux? Parce que la connaissance que je reçois de la parole me rassure qui je suis. Alors quand on me dit que je suis fils de Dieu, ça doit toujours créer en moi la joie. Amen. C'est ça qui me garde joyeux. Et quand je suis joyeux, je demeure dans la prière. Parce que ces esprits-là sont réels. Et ces esprits-là rôdent tous les jours autour de nous. Ils sont en train de jouer leur rôle. Et Dieu veut aussi que cela soit ainsi pour que nous puissions avoir toujours un travail à faire. Parce que Dieu nous a demandé de dominer. Et ces esprits-là doivent être là afin que nous puissions faire notre travail aussi. De pouvoir les dominer, les contrôler, les chasser. C'est ça notre travail en tant que fils de Dieu. Lui qui est le maître de l'univers, et en tant que ses fils, nous le sommes aussi. Donc ce soir, peu importe la situation, sachez que derrière chaque situation, il y a eu une cause, il y a donc un esprit. Derrière chaque maladie, il y a un esprit, parce que d'abord, avant que ça soit une maladie, c'est un démon. Amen. Il nous a donné l'autorité de chasser les démons. Il dit, en mon nom, vous chasserez les démons. Quel nom? Le nom de Jésus. Et nous avons compris quel est ce nom, pourquoi ce nom et qui est ce nom. Et quand nous nous identifions à ce nom, ça veut dire que quand je parle, c'est Jésus qui parle, l'Esprit doit m'obéir. Amen. Je ne dirai pas, Esprit quitte, je te chasse au nom de Jésus. Et quand je dis au nom de Jésus, moi j'ai une image de Jésus quelconque. Or que lui, en venant sur la terre, il a voulu nous communiquer ce nom. Il a voulu que nous puissions devenir lui. Amen. Que chaque parole du livre s'identifie à lui. Et si nous croyons être des paroles du livre, alors nous avons la même autorité. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours, à l'exception de son corps physique. Plusieurs corps physiques, chacun identifiant toujours le même Jésus, la même parole, la même divinité. Nous avons des difficultés. Je descends un peu dans notre vie réelle, après avoir touché quelques points d'éclaircissement, lieu d'adoration, lieu céleste, la prière. Et la prière, en somme, nous en avons besoin.
Parce que aussi longtemps que nous avons des difficultés, notre consolation, c'est dans la prière. Mais comment prier? C'est ça le problème. Voilà pourquoi nous avons parlé de notre position. Parce que tant qu'il n'y a pas la position, nous ne savons pas qui nous sommes réellement, notre prière n'aura pas d'effet. Parce que les esprits ne craignent pas les cris. Les esprits n'obéissent pas à une grosse voix. Les esprits n'obéissent pas à une voix quelconque, à des paroles quelconques, des citations, des promesses. Les esprits craignent l'autorité que vous avez. Et l'autorité que nous avons quand nous parlons, c'est par rapport à la connaissance de qui nous sommes. Alors pourquoi nombreux crient, nombreux parlent, et les esprits sont toujours là. Parce que l'esprit n'ira pas. Parce que vous allez dire, on m'a dit, en mon nom je chasserai les démons, non je te chasse. Non. L'esprit obéit à une certaine autorité. Et cette autorité-là est surnaturelle. Lorsque vous recevez la parole et vous croyez la parole, quand vous dites que vous êtes fils de Dieu, vous êtes Jésus, quand vous croyez ça fermement, quand vous parlez avec cette autorité, cette connaissance est accompagnée par l'autorité, ça dégage une puissance que l'ennemi peut ressentir de loin. Il ira. Donc c'est le comment prier. C'est ça. C'est la raison pour laquelle, avant d'entrer dans la prière, nous revenons pour inciter sur certains points, afin que nous puissions toujours nous souvenir que nous avons le pouvoir de changer les situations. Nous avons le pouvoir de dire que ça, je ne veux plus de ça. Peu importe le temps que ça va prendre. Parce que c'est souvent ça le problème, le temps et la vue. On dit que les deux ennemis de la foi sont le temps et la vue. Aussi longtemps qu'on regarde quelque chose qui ne change pas, ça peut nous affecter. Aussi longtemps qu'on regarde le temps qui passe, rien ne change, ça peut affecter. Mais cela n'a pas affecté Abraham. Parce qu'il savait que la promesse de Dieu était infaillible. Cela n'a pas affecté les saints d'autrefois. Parce qu'ils croyaient en un Dieu dont les paroles sont infaillibles. Et si l'on fait autrefois sous le son des boucs et des taureaux, à combien plus forte nos raisons aujourd'hui? Après l'œuvre de la croix, après les sceaux qui ont été brisés, nous avons toutes les raisons de croire en un Dieu puissant. Et cette puissance-là, il nous l'a donnée. Donc si je persévère dans ma prière, dans ce que je demande, je m'attends à ça, ça arrivera, peu importe le temps. Je dois croire que je l'ai. Et je continue à confesser cela. La prière nous fortifie dans notre vie. La prière consolide encore cette foi qui est là. La foi est toujours là. La prière vient réveiller cette foi. Afin qu'elle puisse se dégager, se manifester et prendre la chose que nous voulons tant et l'emmener à se matérialiser. C'est pourquoi Jésus disait aux disciples, priez beaucoup afin de ne pas tomber dans la tentation. Parce que la prière nous fortifie pendant les temps difficiles. Il est écrit, y a-t-il quelqu'un qui souffre parmi vous? Qu'il prie. Et que la prière fortifie celui qui souffre. Quelqu'un parmi vous est dans la joie qui chante des cantiques. On a dit que les chants encouragent. Ça manifeste la joie qui se trouve en nous. Ça donne aussi le courage. Raison pour laquelle, aussi longtemps que nous serons dans ce corps de chair, nous aurons besoin de la prière. Pourquoi? Parce que le corps, la chair est faible. On ne peut que fortifier que ce qui est faible. Notre esprit est disposé, certes, mais notre esprit aussi est souvent faible. Ce n'est que notre âme qui a été reconnectée à notre réel nous qui est forte. Et cette âme-là ne subit pas, nous le savons, ne subit pas les temps, les lois, les difficultés de la vie. Elle ne subit pas ça. Elle est dans la présence de Dieu, dans la joie. Elle est dans sa demeure éternelle. Mais notre esprit, qui est ici connecté au temps, à la chair, subit. Quand quelquefois tu as la tristesse qui t'envahit, ce n'est pas l'âme
qui est affecté, c'est ton esprit. Voilà pourquoi la prière est là pour fortifier notre esprit et fortifier notre chair. Pour qu'il soit toujours fort afin de pouvoir révéler la foi que nous confessons. Mon âme est dans le repos, c'est vrai. Mais mon corps travaille, mon esprit travaille. C'est ça l'équilibre que nous devons avoir. Et aussi longtemps que l'esprit et le corps travaillent, ça veut dire que le combat est là encore dans les dimensions du corps et de l'esprit. Alors, aussi longtemps qu'il y a le combat, la prière a son utilité. Jésus devait combattre dans son esprit aussi, parce qu'il avait des pensées qui venaient. La Bible dit qu'il est sorti du jeûne, le diable est venu pour le tenter. Si tu es fils de Dieu, jette-toi dans ceci. Mais dans son âme, il était Dieu. Est-ce que quelqu'un avec moi? La plénitude de la divinité. Dans son âme, il était Dieu. Mais il était 100% homme. Ça veut dire qu'il avait un esprit qui pouvait aussi être tenté. Alors pour éviter la tentation, il priait beaucoup. Tout est accompli, oui, je le crois. Jésus aussi pouvait dire qu'il était l'accomplissement des lois. C'est-à-dire que tout était accompli. Tout ce qui a été écrit dans l'Ancien Testament concernant la Nouvelle Alliance était accompli sous les yeux des pharisiens. Est-ce que quelqu'un avec moi? Son âme était dans le repos. Le royaume de Dieu était là. Et c'était un homme de prière parce que son corps et son esprit étaient tentés. La prière nous fortifie pendant les moments de tentation. Et les tentations sont de plusieurs sortes. Mais quand on demeure dans la prière, c'est une forme de sanctification. Résister au diable, il fuira loin de vous. Comment le résister? L'une des tactiques pour résister au diable, c'est demeurer dans la prière. Dans l'atmosphère spirituelle qui nous connecte au lieu d'adoration, notre théophanie. Et quand nous sommes connectés au lieu d'adoration, le véritable lieu, mon frère, ma soeur, aucun esprit ne peut résister. Parce que ce lieu d'adoration, c'est là que se trouve la présence de Dieu. Et ces esprits reconnaissent la présence de Dieu. Donc chaque difficulté que nous avons, chaque problème que nous avons, il y a une source quelque part. C'est un combat qui est engagé. Et dans ce combat-là, nous sommes vainqueurs aussi longtemps que nous nous sommes identifiés au nom de Jésus. Parce que devant le nom de Jésus, tout genou fléchit. Toute domination, toute autorité s'incline devant celui qui s'identifie à Jésus. Et si je m'identifie à Jésus ce soir, quand je parle, la chose doit s'accomplir. Lazare a dit, Jésus a dit, Lazare sort. La voix est partie jusqu'à ce que ça touche Lazare. On m'a dit que s'il n'avait pas dit le nom, c'est tous les morts qui seraient ressuscités parce que rien ne peut faire obstacle à Jésus. Amen. Et si je m'identifie à Jésus, rien ne peut faire obstacle. C'est pas le temps qui dure que je dois voir. C'est pas la chose qui s'empire par la vue qui doit compter pour moi, mais ma position. Quand je crois qui je suis, quand je dis quelque chose, je dois me dire que ma parole ne peut pas être vaine. Pour terminer, nous savons, chacun de nous, il y a des domaines où chacun sait que si je fais ça, ça va toujours réussir. Si je fais ça va toujours réussir. La même détermination, nous devons aussi l'avoir dans le spirituel, de savoir que nous sommes des fils de Dieu, nous sommes Jésus. Et si je prie, Dieu m'exauce toujours. C'est une forme d'assurance. Jésus l'avait. Je dois aussi l'avoir. Que telle chose, si j'arrive en face de la chose doit changer. Le temps, la vie, ce sont des détails. Mais moi, je dis ça doit changer. Donc, peu importe le temps que ça prend, moi, ma position reste intacte. Je suis stable. Nous ne devons pas être ballottés. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons nous tenir debout.
mon Dieu, combien il est bon. Alléluia. Et je le louerai toujours. Nous avons dit beaucoup de choses. Nous avons touché, certes, beaucoup de points, mais le but était de nous situer quelque part. De savoir que nous avons été bénis dans les lieux célestes en Christ, de toutes sortes de bénédictions en Christ. Et dans les lieux célestes en Christ, c'est là où se trouve le réel nom, notre théophanie. C'est le lieu où Dieu a placé son identité. C'est le véritable Fils de Dieu qui n'a jamais quitté sa présence. Et la projection dans le temps, c'est cet être qui est triple, âme, esprit et corps. Mais l'âme a déjà été plongée dans sa demeure éternelle. Mais l'esprit et le corps sont toujours soumis aux difficultés, aux combats, des dimensions dans lesquelles ils vivent. D'où la prière est indispensable. Peu importe la situation, peu importe le problème, je reconnais qui je suis. Je m'identifie à Jésus. Car dans la dimension du combat, toute autorité, toute domination, tout esprit fléchit devant ce nom. Et si je m'identifie à ce nom, comme étant participant de la nature divine, alors rien ne peut se tenir devant moi. Je prie ce soir avec une telle assurance, avec une telle positivité, avec un tel pouvoir, car le savoir m'a été transmis au travers des sceaux qui ont été révélés, que je suis la parole interprétée, un attribut, une parole du livre qui a été interprétée dans le temps. Alors c'est la manifestation de Dieu, c'est la manifestation du nom de Dieu. Et je parle avec la même autorité que Jésus parle. Je parle avec la même autorité que Charles en parlait. Si ça marchait hier, ça doit marcher aujourd'hui. Je ne regarde pas au temps, je ne regarde pas au changement. Je ne regarde pas aux transitions, mais je regarde à mes paroles qui ont de la valeur dans le temps. Mes paroles ne sont pas vaines. Ma signature n'est pas vaine. Quand un fils était adopté, sa signature était aussi valable que la signature du Père. Sa parole était aussi valable que la parole du Père. Il en est question pour chacun de nous. Il en est de même pour moi ce soir, pour toi ce soir. Alors face à la situation, face au problème, parlons ce soir. Prononçons la parole avec toute foi, en gardant la même foi, en rentrant chez nous, après-demain, la semaine prochaine, le mois prochain, en gardant la même foi jusqu'à ce que la chose va se matérialiser. Que chacun de nous parle maintenant.